président du comité sous-provincial, vous êtes président, vous devez faire préférence. Je vous dis la réalité des choses. Alors, je suis en réunion, je vous rappelle, dans le 13 janvier 2022, qui modifie l'autre arrêté de l'ENAFEP. L'examen national est fait pour des grades. Ça, c'est bien. Deuxième élément, il faut respecter, il faut veiller sur les conditions de passation de cette épreuve, de cet examen. Par rapport à quoi? Dans un premier temps, que tous les centres qui ont été choisis puissent respecter les normes, puissent répondre aux normes. Et tous les centres, les 124, les 123, 500 ou moins. Plus ou moins combien? 500. Et que les dispositions d'accueil de ces candidats puissent être réunies. Et que tous les élèves puissent. Et vous devez veiller sur les antivaleurs, c'est-à-dire le monnayage des opérations. Les monnaies des opérations de l'ENAFEP. N'accepter au centre de passation de l'examen de l'ENAFEP que les personnes attitrées. N'est-ce pas? C'est-à-dire les personnes qui sont autorisées d'être au centre. Et veiller à ce que les personnes qui se rendent dans les centres sans autorisation de filmer, qui continuent à filmer les opérations. Vous pouvez être là par distraction. Le chef de centre est en train de faire entrer les enfants. Vous savez que ce sont des petits enfants qui se fatiguent parfois. Hein? Ils peuvent se retrouver dans des positions de fatigue. Et quelqu'un peut profiter de cette occasion pendant cette période. Parce que quand on voudrait prendre une vidéo, on ne peut pas prendre une vidéo pendant une heure. On peut prendre une vidéo pendant seulement 1 minute, n'est-ce pas? Voire 2 minutes et puis on publie. Or, la situation n'est pas celle. Pas de monnayage, j'insiste, pas de monnayage. C'est-à-dire que des opérations. Et qu'on ne demande pas des frais de l'organisation matérielle de ça. Là, nous refusons. Oh non, est-ce que vous avez amené les bandes, les papiers hygiéniques pour vos enfants? Non, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous avez amené les rames de papier? Nous refusons tout. De prendre quelque chose dans les comptes de la SOSPE pour les remboursements qui est arrêté. C'est qui est participé. Nous n'avons pas chef permetté. Voilà, c'est pour vous dire que. De nous communiquer et de nous donner les prévisions budgétaires. C'est pour vous dire que le paie qui est prévu, n'est-ce pas, pour le remboursement du transport, doit arriver à destination. J'ai vécu des histoires ici. Un chef de centre chasse, on doit signer combien? Et j'ai interpellé ce chef de centre, il a remboursé l'argent. Il a compris. Aux épreuves respectez ça. Respectez ces dispositions. À l'organisation des dispositions. Respectez ces dispositions. Non, de présider une deuxième réunion aujourd'hui, le 30 mai 2024. Cette fois-ci, c'est à l'intention des chefs de sous-division de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. C'est toujours pour la même cause, parce que nous devons éviter les antivaleurs pendant cette période des épreuves certificatives.
et en l'occurrence l'organisation et la passation de l'examen national de fin d'études des primaires. Nous avons rappelé aux collaborateurs comment ils doivent respecter l'arrêté ministériel numéro 004, donc du 13 janvier 2022, qui a autorisé donc l'organisation de l'examen national de fin d'études primaires. Nous avons tiré les oreilles de tout un chacun pour que chacun puisse respecter les dispositions reprises dans cet arrêté dans le souci de bien organiser cet examen. Et puis aussi, nous avons conscientisé les chefs de sous-division, chacun ce qui les concerne, de savoir qu'ils sont des présidents des comités sous-provinciaux de l'organisation de cet examen et ils doivent veiller, ils doivent ouvrir l'œil pour que les différentes étapes liées donc à cet examen, à l'organisation de cet examen, puissent réussir. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous allons tous contribuer donc au bon fonctionnement de notre système éducatif et aussi à relever les défis. Parce que nous ne voulons pas que les enfants qui doivent passer cet examen puissent être traumatisés, puissent être tracassés et que les résultats qui vont sortir, nous voulons que ces résultats puissent refléter donc le niveau intellectuel donc, de chaque enfant. Merci. Tenir une grande réunion dans le cadre des préparatifs de ENAFEP 2024. Il a instruit les sous-provèdes en rapport avec les dispositions à prendre pour l'organisation de ces épreuves-là, la correction et la publication des résultats. Il a donc insisté sur les instructions officielles, les directives à prendre pour ne pas monnayer ces épreuves-là. Et il a demandé aux chefs de sous-division d'être très vigilants pour que ces épreuves se passent dans de très bonnes conditions. Voilà. Le directeur provincial a tenu surtout à réunir les chefs de sous-division qui sont les gestionnaires de proximité des écoles pour pouvoir les sensibiliser sur l'organisation des épreuves certificatives qui vont bientôt se dérouler. Et il a insisté sur le respect des textes relatifs à l'organisation de cet examen de l'ENAFEP. Et puis il a insisté aussi sur les conditions de la passation pour que les élèves soient placés dans de très bonnes conditions de travail et puis qu'on évite les antivaleurs pendant cette période. En d'autres termes, comme l'ENAFEP est gratuit, il ne veut pas qu'on puisse monnayer cet examen à quelque niveau que ce soit. Donc, dans toutes les opérations de l'ENAFEP, que ce soit l'organisation, la passation, la correction, jusqu'à la publication, qu'on évite de demander de l'argent aux enfants ou aux parents par rapport à cet examen. C'est tout.